Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le drone Watchkeeper du Royaume-Uni a échoué à l'épreuve du temps. La décision du gouvernement britannique d'envoyer ces drones Watchkeeper en retraite anticipée marque une fin ignominieuse pour un effort autrefois ambitieux visant à renforcer les capacités de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance ISTAR aéroportée de l'armée britannique. En annonçant cette étape parmi un ensemble de mesures de démantèlement des trois services le 20 novembre 2024, le secrétaire d'État John Healey a déclaré que 46 véhicules aériens Watchkeeper seraient retirés du service en 2025 tout en les décrivant comme des drones militaires vieux de 14 ans que la technologie a dépassés. Nous nous débarrassons de Watchkeeper parce que ce système est en service depuis 2010 et selon tous les chefs militaires, il est obsolète, a donc ajouté le ministre d'État Lord Keeper à la Chambre des Lords le 25 novembre 2024. La guerre en Ukraine a montré que nous devons le remplacer par quelque chose d'autre, a-t-il ajouté. Les défauts potentiels perçus pourraient inclure la faible altitude opérationnelle du type. Il vole à un maximum d'environ 15 000 pieds. Le bruit des moteurs, la vulnérabilité aux tirs ennemis et l'empreinte logistique considérable pour le déploiement et l'exploitation. Le type n'est pas non plus équipé d'armes avancées par voie aérienne. Acquise en remplacement du Phoenix de BAE Systems, un modèle moins performant qui a été utilisé comme moyen de reconnaissance au-dessus du Kosovo et de l'Irak dans les années 90, la plateforme Watchkeeper est une évolution du drone tactique Hermes 450 d'Elbit Systems israélien. Elle embarque un capteur électro-optique infrarouge et la charge utile radar à synthèse d'ouverture, indication de mouvement au sol e-master de Thales Yuki. Un contrat combiné de développement et de production attribué à la co-entreprise Elbit Thales UTAX en août 2005 et d'une valeur de 700 millions de livres sterling, à l'époque l'équivalent de 1,25 milliard de dollars, couvrait la livraison de 54 drones ainsi que des stations de contrôle au sol et d'autres équipements de soutien. Avant de déployer le nouveau type, l'armée a passé un contrat avec Elbit pour fournir des Hermes 450 destinés à être utilisés en Afghanistan et en Irak à partir de 2007 dans le cadre d'une activité opérationnelle urgente baptisée Lydian. Un système intérimaire utilisant des véhicules aériens Hermes 450 a vu le type fourni par Elbit opérer à partir du camp Bastion en Afghanistan. Le premier vol d'un véhicule aérien Watchkeeper a eu lieu en Israël en avril 2008, après un premier vol au Royaume-Uni 2 ans plus tard, une sortie de 20 minutes effectuée depuis le centre d'essai de Parc Aberystwyth dans l'ouest du pays de Galles. En raison de retard dans le programme, le système n'a été déployé en Afghanistan qu'en avril puis septembre 2014. La pleine capacité opérationnelle a été déclarée en novembre 2018 et une autorisation de mise en service complète a été délivrée en avril de l'année suivante. Des déploiements supplémentaires comprenaient des opérations depuis l'île de l'Ascension et le type a également été utilisé en soutien au service de contrôle des frontières du Royaume-Uni à la fin de l'année 2020. Alors que le pays tentait de lutter contre l'immigration illégale par de petits bateaux à travers la Manche depuis la France. Entre-temps, le chiffre de 46 drones cités par le ministère de la Défense mode indique que 15% de la flotte d'origine a été épuisée en une décennie, notamment lors de plusieurs accidents d'entraînement. Plus récemment, l'armée a déployé des Watchkeeper et plus de 60 soldats en Estonie pour participer à l'exercice Athena Shield, avec des sorties aériennes depuis près de l'aéroport de Pärnu, dans le sud du pays. Exploité par le 47e régiment de l'artillerie royale,
L'avion déployé a récemment subi une mise à niveau des capteurs pour améliorer ses qualifications ISTAR. L'entraînement consistait à travailler avec des autorités militaires et civiles estoniennes pour planifier et exécuter des opérations aériennes dans différentes conditions météorologiques, explique l'armée britannique. Les vols comprenaient également la déconfection de l'espace aérien et l'interopérabilité avec le centre de contrôle et de rapport estonien, qui fait partie du système de défense aérienne de l'OTAN, pour surveiller l'espace aérien dans la région baltique. Le 47e régiment de l'artillerie royale a opéré le Watchkeeper en Estonie, donc lors de ce récent exercice. L'exercice Athena Shield a prouvé un certain nombre d'hypothèses clés pour le régiment Watchkeeper de l'armée, déclare le colonel Richard Ball, commandant du groupe des systèmes aériens sans pilote de service. Il a démontré la capacité de se déployer dans un délai relativement court vers un nouveau lieu de vol à l'étranger, de mener une planification avec le pays hôte et a montré l'utilité de la plateforme pour remplir le rôle de recherche tactique en profondeur de l'armée terrestre. Cela a également démontré l'engagement de l'armée à soutenir les forces de défense estoniennes et à sécuriser le flanc oriental de l'OTAN, ajoute-t-il. Aucun détail n'a été fourni sur une éventuelle activité de remplacement et il n'est pas clair si celle-ci sera prise en compte dans le cadre de l'activité d'examen de la défense stratégique du gouvernement britannique qui doit rendre ses conclusions au premier semestre 2025. On ne sait pas non plus si le Royaume-Uni pourrait envisager de faire don de ses drones Watchkeeper à l'Ukraine ou de les proposer à la vente à d'autres pays. Londres a déjà fait don à Kiev de plusieurs drones, notamment de petits systèmes. Bien qu'il soit décevant que Watchkeeper soit retiré du service en 2025, nous sommes fiers du succès de Watchkeeper en Afghanistan, du soutien apporté à la Border Force et plus récemment de son déploiement en Estonie, déclare Thales Yuki. L'armée britannique a déployé Watchkeeper depuis l'aéroport de Leeds en 2020 pour soutenir la force frontalière du Royaume-Uni. Thales continue de travailler avec le ministère de la Défense britannique sur le développement de la prochaine génération de systèmes autonomes sans pilote dans tous les domaines, et Watchkeeper a fourni des enseignements précieux qui peuvent être mis à profit dans les programmes futurs, ajoute-t-il. En plus des activités de production et de soutien du TACS pour l'armée britannique, une version export du véhicule aérien WKX a également été vendue à la Roumanie, membre de l'OTAN. En juin 2023, Bucarest a signé un accord avec Elbit pour l'acquisition de 3 systèmes, le contrat comprenant un transfert de technologie et une participation industrielle locale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.